Atlante, bonjour. Bonjour. Alors Atlante, dites-nous, fait-il bon être jeune aujourd'hui? Par les temps qui courent, non. Alors on va développer ceci plus longuement, mais d'abord on va rappeler, comme toujours, hein, c'est nécessaire, le terme jeune, qu'est-ce qu'il qualifie finalement? On le disait déjà dans une autre vidéo, nous ce que nous entendons par jeunes, ce sont les personnes qui sont au lycée, enfin collège-lycée, qui sont étudiants et qui sont dans la vie active, on va dire jusqu'à à peu près 40 ans. Voilà ce que moi je qualifie de jeune, sachant que dans les médias, et pour beaucoup de politiciens plutôt socialistes, les jeunes désignent en vérité des populations halogènes, peu importe leur âge d'ailleurs, hein, mais qui sont délinquantes, qui vivent dans les banlieues. Donc moi non, les jeunes, j'englobe tous les gens qui sont de cette classe d'âge en France, peu importe les origines. Voilà, tout simplement les jeunes personnes françaises, voilà, tout simplement. D'ailleurs, les jeunes, ce ne sont pas non plus les gens un peu crasseux qu'on peut voir dans les universités, ce n'est pas que ça non plus. Ça englobe tout ça, mais il y a des jeunes, pas ceux dont on ne parle jamais, qui sont à la maison chez leurs parents, faute de moyens, qui travaillent dur, qui font des études, qui n'embêtent personne, qui ont des projets mais qui ne peuvent pas les réaliser à cause de la politique économique euromondialiste. Donc ces jeunes-là, on n'en parle pas. Bon, alors j'en arrive à mon développement, effectivement. Pourquoi parler des jeunes? Parce que j'ai constaté que certains politiques, notamment dans l'opposition actuelle, font une analyse du jeunisme. Ils dénoncent le jeunisme, ils disent c'est à cause du jeunisme que les choses vont mal, puisqu'il n'y en a que pour les jeunes, etc. Je trouve, moi, personnellement, que c'est une erreur d'analyse, parce que ces gens qui font cette analyse sont en général nés après-guerre, et disons, ils ont vécu mai 68, et ils en sont toujours au jeunisme de mai 68, ils n'ont pas vu que les jeunes ne sont plus les jeunes de mai 68, il y a un fossé entre les jeunes de mai 68 et puis ceux d'aujourd'hui, il faut ouvrir les yeux, voilà, il faut ouvrir les yeux. Moi je souhaite ouvrir les yeux et dire être jeune aujourd'hui, ce n'est plus être quelqu'un qui bat le pavé pour on ne sait quelle idéologie obscure. Non, un jeune aujourd'hui, il lutte, il se dit mince, qu'est-ce que je vais faire? Je suis chez mes parents, je vivote, j'essaye de mettre un peu de sous de côté pour quand même pouvoir voyager un peu, pouvoir profiter un petit peu de la vie, mais surtout qu'est-ce que je vais faire au niveau du boulot? Qu'est-ce que je vais faire? C'est ça la préoccupation numéro 1 du jeune. À part cela, le jeune d'aujourd'hui, il est sur Internet, il ne regarde plus la télé. Donc il se forge une analyse des événements complètement différents. Donc petit à petit, c'est tout à fait une autre classe jeune qui est en train de naître. À la maison, les gens ne le voient absolument pas, on ne les voit pas dans la rue, ils ne se manifestent pas. Un petit peu, je dirais, lors de la manif pour tous, mais bon, ça c'est un autre sujet, il y en avait quelques-uns effectivement, mais les jeunes d'aujourd'hui n'aspirent pratiquement qu'à des valeurs traditionnelles. Donc le jeunisme dénoncé, j'ai envie de dire non, 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 arrêtez de dénoncer le jeunisme, il n'y a absolument pas de jeunisme actuellement, c'est bien pour ça que la société souffre, c'est parce qu'on en est toujours et encore à favoriser cette classe qui a vécu mai 68, qui est une classe d'âge de jouisseurs, hein, tout pour moi, ils ont eu les meilleurs jobs, ils ont connu les meilleures évolutions dans les entreprises privées ou dans les entreprises publiques, ils ont amassé beaucoup d'argent, ils ne font que amasser, d'ailleurs ils ont divorcé, ils ont eu des enfants, mais ils ne transmettent rien en termes de valeur, hein, ils transmettent tout au plus de l'argent, mais en termes de valeur, finalement, ils n'ont transmis que la jouissance sans gêne et sans limite. Et ce sont eux, ces jeunes-là, ceux qui sont vieux maintenant. Les jeunes qu'on dénonce, ce sont les vieux de maintenant. Donc j'ai envie de dire, biologiquement, il va quand même falloir réaliser que ces vieux-là, hein, même s'ils vivent longtemps grâce au progrès de la science, ils ne sont pas immortels déjà, donc ils finissent quand même par céder la place, même s'ils ne le veulent pas. On n'est pas encore dans Globalia, hein, avec l'homme immortel qui change ses organes au fur et à mesure.
Non, on n'en est pas là. Donc ceci est un appel aux jeunes pour dire levons-nous, faisons quelque chose, bâtissons un nouveau mode de vie. D'ailleurs on est déjà en train, mais faisons-le plus clairement. Faisons-le contre cette classe dirigeante qui, je le répète encore une fois, n'est que issue de mai 68 et toujours dans ces vieilles idéologies avec ce fantasme du mondialisme, etc., ce dont personne ne rêve. Non, inventons autre chose, ne soyons pas ou isolés ou nostalgiques d'un passé que nous n'avons pas vécu. C'est stupide parce que j'observe ça, certains jeunes, ils sont dans le vintage, des choses comme ça, ils veulent vivre façon années 50, bon, c'est pas être jeune ça, hein, finalement. Non, c'est inventer, c'est s'ouvrir l'esprit et dire autre chose est possible, et surtout dire aux vieux, allez paître ailleurs, allez tailler vos rosiers, nous on est là, laissez-nous la place, et soyons jeunistes, réinventons la politique pour nous-mêmes et pour nos enfants. Voilà.